Gloire à Dieu. Les bien-aimés, bonjour. Bonjour les bien-aimés. Ça va? Gloire à Dieu. Eh bien, que le Seigneur puisse continuer de bénir ses enfants. Ce matin, on va continuer une réflexion qu'on a commencée depuis quelque temps. Les choses qui suivent la conversion. Les choses qui suivent la conversion. Alors, ce sont des nécessités. On a vu plusieurs. Ce matin, ça sera la dernière nécessité. Il y en a d'autres, mais ça sera la dernière, à moins que si le Seigneur veut que je parle encore. On a vu la nécessité de la nourriture. On a vu la nécessité de la liberté. La nécessité du témoignage. La dernière fois, on a vu la nécessité d'une sainte conduite. Les choses qui suivent la conversion. Quand quelqu'un est converti, quand quelqu'un est repenti, quand quelqu'un a donné sa vie à Jésus, il y a des choses qui suivent la conversion et la repentance. On ne peut pas dire qu'on est repenti, qu'on est converti, et comme disait notre frère Lucien ce matin dans le premier culte, et que rien ne change ou rien n'a changé. On ne peut pas citer tout le temps 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont, et toutes choses sont devenues nouvelles, et que dans notre vie, il n'y a pas de changement. C'est pas possible. Alors ce matin, on verra la nécessité d'une marche fidèle. La nécessité d'une marche fidèle. C'est nécessaire pour celui qui est converti, nécessaire pour celui qui est repenti, qu'il ait une marche fidèle. C'est très important, mes bien-aimés. Parce que on n'est pas rentré dans une religion. Si on a fait un changement de religion, on est sorti dans telle religion pour rentrer dans la religion évangélique, on me dit, non, il n'y aura pas de changement dans ta vie parce que tu as fait un changement de religion. Mais si tu as fait un changement de maître, quand tu étais dans le monde, tu avais le diable pour maître, pour père. Jésus l'a dit. Dans Jean 8, Jésus a dit aux Juifs, vous avez le diable pour maître. Alors, si tu as fait un changement de maître, de Satan qui était ton maître, ton père, et en acceptant Jésus, Dieu est devenu ton père, Jésus est devenu ton maître, là, il y a un changement, d'accord, de création ou créature. Et c'est normal qu'il y aura une marche fidèle. Et c'est normal que celui qui s'est repenti, celui qui donne sa vie à Jésus, il comprendra qu'il doit marcher fidèlement par rapport à son engagement. Est-ce que nous sommes là? Je dis bien fidèlement par rapport à son engagement. Parce que en te repentant, quand tu te convertis, tu changes de maître, tu acceptes Jésus pour ton maître, eh bien Jésus nous demande de marcher fidèlement avec lui. Et mes amis, ça c'est très important pour chacun de nous. Que nous ayons un jour de conversion, que nous ayons 50 ans de conversion, quelqu'un dit c'est la même chose. Il faut que nous ayons en nous cette mentalité, la nécessité d'une marche fidèle ou de marcher fidèlement. Quelqu'un dit c'est nécessaire. Pourquoi nous nous disons là? Quelqu'un dit c'est nécessaire. D'accord. On va lire un premier passage dans 2 Timothée, le chapitre 2, les versets 8
à 13. 2 Timothée, le chapitre 2, les versets 8 à 13. Ici, c'est Paul qui parle à Timothée, son serviteur dans la foi, et c'est Dieu qui nous parle. À travers ces écrits, Dieu nous parle à chacun de nous. Il est dit, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, avec Jésus, nous vivrons aussi avec lui, avec Jésus. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et quand il parle ici régner, il parle les 1000 ans. D'accord? Le règne des 1000 ans. Parce que quand Jésus, pour le moment, il est au ciel, il est en nous par son Saint-Esprit. Mais Jésus est assis dans le ciel, à la droite de Dieu. Mais quand Jésus reviendra sur la terre, il va dresser son trône en Jérusalem. Et il aura un règne de 1000 ans. 1000 ans, mes amis. Et ici, la parole nous dit ici, je reprends le verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le rognons, lui aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il nous rognera. Si nous sommes infidèles, qu'est-ce qu'il fait lui? Lui, il demeure. Ouais, Dieu n'est jamais infidèle. Hein? On nous dit ici que lui, Dieu, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Est-ce que nous sommes là? Ça veut dire que la nécessité d'une marche fidèle. Nous devons comprendre que celui qui accepte Jésus, celui qui dit qu'il est un enfant de Dieu, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a des enfants de Dieu? Parce que tout autour du globe terrestre, il y a des créatures de Dieu. Seuls sont ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus pour leur Seigneur et leur Sauveur en se repentant. Est-ce que nous sommes là? C'est pourquoi c'est très important, une fois qu'on a accepté Jésus, une fois qu'on s'est repenti, une fois qu'on est sorti dans le péché, nous savons que lorsque nous parlons de péché, on parle de toutes sortes d'actes mauvais, des actes mauvais, ok. Ça peut être mentir, ça peut être idolâtre, ça peut être un ivrogne, ça peut être un prostitué ou une prostituée, ça peut être un homosexuel, ça peut être quelqu'un qui ment, qui critique, qui parle mal, ça peut être quelqu'un qui vit dans la fornication, dans le concubinage, ça peut être quelqu'un qui adore, qui prie Marie, qui prie les saints, c'est de l'idolâtrie. Tout ça, c'est péché. Celui qui se repent, c'est celui qui dit, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, je te demande pardon, je t'accepte pour mon Seigneur et mon Sauveur. Parce que Dieu, par la personne de Jésus, nous donne cette possibilité d'entrer dans les rangs, d'obéir, et la parole et le Saint-Esprit nous donnent la force de pratiquer la parole, de sortir dans le péché. Puisque quand Jésus est mort sous la croix, il a dit tétélestai. Ça veut dire que la dette est réglée. Comme Jésus a été la rançon, ok, la dette est réglée et il a dit tout est accompli. C'est pourquoi tous ceux qui viennent à Dieu en acceptant Jésus, c'est pas en acceptant ni Pierre, ni Paul, ni Marie, ni je sais qui, c'est en acceptant Jésus-Christ. Ceux qui viennent à Dieu en acceptant Jésus-Christ.
cette personne se repent, elle se convertit, Dieu convertit cette personne, et à partir de ce moment, il y a les choses qui suivent la conversion. Et là, nous voyons une marche fidèle. C'est très important. Et c'est pourquoi ici, Paul a dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Paul dit à Timothée, souviens-toi que Jésus a souffert. Souviens-toi que Jésus a été fidèle dans son engagement, fidèle dans sa mission, fidèle jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Il a été fidèle dans son engagement et dans sa mission. C'est pourquoi chacun de nous, nous devons marcher fidèlement. Est-ce que nous sommes là, mes bien-aimés? Fidèlement. Beaucoup de choses viendront pour essayer de nous décrocher. Beaucoup de choses viendront pour essayer de nous décourager. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous donne tout pleinement en lui-même. Est-ce que nous sommes là? Dieu donne tout pleinement en la personne de Jésus-Christ. Dieu nous sauve, mes bien-aimés. Mais Dieu attend de nous que nous marchions fidèlement dans sa parole. On va lire encore un passage dans Luc. Et on verra que, alors Luc 9, les versets 57 et 58. Et nous verrons que Jésus va donner la marche à suivre. Luc chapitre 9. Les versets 57 et 58, Jésus il annonce les couleurs. Comment suivre Jésus? Marcher fidèlement. Mais c'est une mentalité, hein? C'est une mentalité. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Voilà, lorsqu'on se repent, lorsqu'on se convertit, voilà ce qu'on dit. Parce que la repentance a tout un message, tout un langage. Quelqu'un qui donne sa vie à Jésus, cette personne dit à Jésus, partout où tu iras, j'irai. Et ici, on nous dit qu'un homme, il dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, quelqu'un dit attention. Quelqu'un dit attention. Les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Est-ce que nous sommes là? Par ces quelques paroles, Jésus est en train de dire, ok, tu veux me suivre. Ok, je pardonne tes péchés. Ok, je te donne la vie éternelle. Ok, je te donne mon Saint-Esprit. Mais, sache que si tu veux me suivre, sache que les renards ont un certain confort. Parce qu'ils ont leur tanière. Les oiseaux du ciel, même s'ils volent toute la journée, là nous regardons des oiseaux, nous te dit que yo pas ni côté carité. Amon dit c'est ça. Là la nuit tombe pas un oiseau qui a volé. Yo tout a donné yo. Jésus dit que les oiseaux du ciel ont leur nid. Mais il dit, mais le Fils de l'homme, moi Jésus, je n'ai nulle part où reposer ma tête. Ça veut dire que si tu veux me suivre, sache que tu auras une vie inconfortable. Tu auras une vie inconfortable si tu veux me suivre. Sache que par moment, je te dirai, un tel, je te veux là-bas. D'autres moments, je te dirai que là, il faut qu'on jeûne. Il y aura un jeûne d'une journée. D'autres moments, je te dirai qu'il y a un séminaire. D'autres moments, je te dirai qu'il y a une cellule de prière, il y a une réunion de prière.
D'autres moments, je te dirais qu'il y a quelqu'un qui est malade, il y a quelqu'un qui est dans le besoin, j'ai besoin de toi. Est-ce que nous l'avons matin? Ça veut dire que suivre Jésus, mes amis, c'est pas un changement de religion. Si tu es tu es devenu chrétien et dans ta tête, tu penses que c'est un changement de religion, retourne là où tu étais. Parce que on ne change pas de religion, on se repent, on donne sa vie à Jésus. Jésus nous pardonne de tous nos péchés, il nous donne la vie éternelle. Ça veut dire que le jour qu'on meurt, le jour qu'on sera dans un cercueil, même si notre corps, notre cœur ne bat plus, notre bout de nous par monter descendre, parce que nous morts physiquement, mais ton âme et ton esprit vivent éternellement. Et bientôt, quand Jésus reviendra, ton corps ressuscitera. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous entrons dans le message? C'est pourquoi que depuis le départ, tu dois avoir cette mentalité, marcher fidèlement. Parce qu'en venant ici ou ailleurs, c'est pas un homme que tu as accepté, c'est pas un pasteur que tu as accepté. C'est pas parce que ta femme est à l'évangile ou est en Christ que toi tu viens en Christ, non. C'est pas parce que tes parents sont convertis que tu es converti, non. Le salut est individuel. Chaque personne doit comprendre qu'il est un pécheur perdu et chaque personne doit comprendre qu'il doit accepter Jésus pour son Seigneur et son Sauveur. Est-ce que nous sommes là? On ne devient pas chrétien parce que maman est chrétien. On ne devient pas chrétien parce que papa est chrétien. On ne devient pas chrétien parce que femme ou bien non-homme est chrétien. Est-ce que nous sommes là? On devient chrétien parce qu'on est convaincu qu'on est un pécheur perdu et que Jésus, c'est le sauveur du monde. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? À partir de ce moment, quand on a cette mentalité, quand on a compris les choses, quand on accepte Jésus, on dit Jésus, je te suivrai partout. Est-ce qu'il y en a des personnes ici qui sont d'accord pour suivre Jésus partout? C'est bien, jeune homme. On va continuer. J'ai noté que chacun de nous, mes bien-aimés, nous avons été appelés. Chacun de nous, on a été appelés par Dieu. D'une manière ou d'une autre. Il y en a ceux qui sont devenus chrétiens parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne, d'accord, où l'évangile était prêché, et à un moment, ils se sont engagés avec Jésus. T'as d'autres personnes, c'est à cause ou grâce à une épreuve ou une maladie. Beaucoup de personnes sont venues en Christ parce qu'elles étaient malades, ou elles avaient une épreuve. Et un serviteur ou une servante a pris avec eux, leur a présenté l'évangile et ils ont accepté. Mais c'est à cause ou grâce à cette maladie ou cette épreuve. Vous avez d'autres qui viennent, là je parle de chaque personne a été appelée. Il y a d'autres qui viennent par songe, par rêve. Des fois on entend des témoignages où le chrétien te dit, moi j'ai rêvé telle chose et après j'ai cherché à comprendre ce que j'ai rêvé et ça aboutit à la repentance. Vous avez d'autres qui viennent par intérêt. Ni moun, yo savent qu'il y a dans l'église ni belle femme, ni femme sérieuse. Alors, yo ka vini ni pas pour Jésus, yo ka vini chercher une femme ou bien chercher un homme. Mais yo ka joindre Jésus. On dit amen, non. Ça veut dire qu'au départ, tu es venu par intérêt. Tu es venu parce que tu es malade. Tu n'es pas venu pour être sauvé. Tu es venu parce qu'on t'a dit que là, il y a de l'onction, on prie pour les gens sont guéris. Tu es venu par intérêt. Mais en venant par intérêt, tu as trouvé Jésus. Et quand tu l'as trouvé, tu ne l'as plus lâché. Est-ce que nous sommes là? Le Seigneur nous appelle tous, mais chacun de nous, nous répondons à l'appel d'une manière différente. Bon. J'ai noté qu'il y en a qui viennent par crainte de la mort.
Beaucoup de personnes viennent à l'évangile parce qu'elles ont peur de la mort. Mais l'ayant fini par craindre de la mort, ils ont joindre Jésus, Jésus qui a sauvé eux, ils n'ont pas peur mort encore. Est-ce que nous sommes là? D'autres viennent par l'évangélisation. On entend de l'évangile à la radio, à la télé, sur une place, dans un temple, dans un témoignage, opération coronée, etc. Et ces gens sont venus à l'évangile. Et ces gens ont donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et puis il y a d'autres exemples. Mais de toute manière, Dieu est au contrôle. Regarde ton voisin, dis-lui pour moi s'il te plaît, de toute manière, Dieu est au contrôle. Jésus a dit, tout ce que le Père envoie vient à moi. Et je ne mettais point d'ailleurs celui qui vient à moi. Jean 6, 37 ou 36. Mais on va lire le psaume 139, le verset 16. Le psaume 139, le verset 16. Et on verra, mes bien-aimés, que dès notre naissance, dès que nous sommes dans le ventre de notre maman, Dieu nous a déjà appelés, avant même. Mais ici, David dit, quand je n'étais qu'une masse informe. Une masse informe, c'est quand il y a eu ovulation et que c'est à l'état embryonnaire. C'est une masse informe, mais il n'y a pas encore de formation du bébé. C'est ce que David dit. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux, les yeux de Dieu, alors David dit tes yeux, me voyaient, et sur quoi? Sur ton livre était quoi? Tout écrit. Dieu avait déjà tout écrit sur son livre, ce qui concernait David, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Frères, sœurs, j'aimerais que quelqu'un rentre dans la parole. J'aimerais que quelqu'un ici présent, que quelqu'un comprenne que le fait que tu sois assis là, c'est pas vent qui chaille ici. Même nos amis qui ont été invités par David. J'aimerais vous dire que, c'est pas vent qui chaille les autres là. Est-ce qu'on croit quoi ça? C'est que, jouta là, David invite les autres. Bon Dieu t'a écrit ça. Ah, vous pas comprendre. Bon Dieu t'a écrit ça. Tu t'appelles comment? Vénica, bon Dieu t'a écrit quand tu es assis là comme ça. Bien aimé, peut-être que nous allons lire parole là, mais des fois nous pas entrer en zo parole là. Mais faut nous entrer en zo parole là. Faut nous entrer en nanan parole là. David dit que là, il était Adam en forme, il était Adam masse informe. Ok? Petit bébé a pour te former. Bon Dieu t'a écrit à sous cahier livre tout ça que David te fait. Amoun dit c'est pas David seulement. Amoun dit moi aussi. Bon Dieu t'a matché tout ça. Est-ce que nous sommes là? C'est pourquoi quand tu viens au Seigneur, quand tu te repens, quand tu es converti, il faut que tu marches fidèlement. Parce que, par contre, il t'appartient à marcher fidèlement. Dieu ne va pas t'obliger de marcher fidèlement. Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour que nous marchions fidèlement. Mais il nous a donné le libre arbitre. C'est pourquoi tu vois, il y a des personnes qui laissent tomber. Ah, ça trop raide. Je dis, moi, l'évangile est belle, moi, viens l'évangile, il y a qui problème. Là, maintenant, dans le monde, pas tenir ça. Vous avez jamais entendu ça? Si, vous nous a dit nous ça. Frère, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, rien ne va. Ah bon? Tu as donné ta vie à Jésus et rien ne va? T'as pas compris que c'est Jésus qui est en train de te tester? T'as pas compris que c'est Jésus qui est en train de mettre des choses là pour voir comment tu réagis? T'as pas compris ça, hein?
T'as compris ça? On dit oui. On va prendre un exemple. Comme mon frère Lucien a prié tout à l'heure, il a parlé de Jérémie. C'est le Seigneur qui a mis dans la bouche de notre frère Lucien, pendant qu'il priait, Jérémie. Parce que dans sa prière, il a dit que Dieu dit à Jérémie, je mets ma parole dans ta bouche comme du feu. Et ce peuple, comme la paille. Ça veut dire que la parole qui représente le feu et le peuple qui représente la paille, quand la parole touche, quand le feu touche la paille est consumée. Quand quelqu'un entend la parole, il y a quelque chose qui se fait. La parole ne peut pas te laisser indifférente. Tu agis ou tu agis pas. Tu es content ou tu es fâché. Tu acceptes ou tu refuses. Mais la parole, ce feu ne peut pas tomber sur toi et que tu sois indifférent. On dit Et c'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Et j'ai pris quelques exemples de Jérémie. Mes amis, Jérémie a eu un ministère qui a duré près de 40 ans. Pratiquement 40 ans. Écoutez-moi bien. Près de 40 ans, Jérémie, son ministère étant prophète, a duré. Et c'est pratiquement 40 ans de souffrance, de mépris, de misère, d'incompréhension. Jérémie n'a jamais abandonné. J'aimerais que quelqu'un ce matin entre dans le message. Pendant 40 ans, des fois, une semaine tu es persécuté, une semaine tu es incompris, tu as déjà lâché l'éponge, tu as déjà tout laissé tomber. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entre dans le message ce matin? Une marche fidèle. Voilà ce que le Seigneur nous demande. De marcher fidèlement. Fidèlement. On va lire Jérémie chapitre 1er, les versets 4 à 7. Et on verra ce que Dieu dit. Alors, on a vu ce que David a dit de lui. Maintenant, on verra ce que Dieu dit à Jérémie. Et pendant 40 ans, il a été fidèle. Jérémie chapitre 1er, verset 4 et suivant. 4 à 7. Il est dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. On dit, ouais. Pendant que j'étais moi, Jude Mika, dans le ventre de ma maman, le Seigneur m'avait déjà établi ce que je suis aujourd'hui. Et pourtant, entre ce moment et le moment que je suis sorti dans le ventre de ma mère, il y a des choses quand même désagréables qui se sont faites. Et de la même manière que Dieu dit à Jérémie, avant même que tu sortes dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Frère, sœur, est-ce que tu sais qu'avant même que ta maman t'accouche, Dieu te connaissait déjà? Mathias, est-ce que tu sais, Mathias, qu'avant que ta maman t'accouche, Dieu te connaissait déjà? On nous dit un petit moyen qu'on ne soit pas trop savent. Je sais que tu sais. Non, mais bien aimé, on entre dans le message, ça fait nous dit bien. Parce que des fois, on vit des choses et on a envie de se décourager, on a envie de tout laisser tomber. Mais on oublie que Dieu sait. Dieu sait qu'on est dans un désert. Dieu sait qu'on est malade. Dieu sait qu'on souffre. Dieu sait qu'on est incompris. Dieu sait toutes ces choses. Mais Dieu veut que nous le servions. Dieu veut que nous soyons fidèles à notre engagement. Est-ce que nous sommes là ce matin? Ici, je continue. Dieu dit, alors Jérémie répond au Seigneur, verset 6. Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant.
Mais bien sûr, mais pour sentiment maille, en adolescent, en jeune maille. Et bon Dieu a dit des bagailles qu'il pas qu'à comprendre. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux après de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Est-ce que nous sommes là? Mais bien aimés, dans cette marche fidèle, Dieu ne nous sauve pas pour que nous fassions l'intéressant, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. On dit, chacun de nous, nous avons une mission. Chacun de nous, il nous sauve, il nous a pardonné. Nous avons la vie éternelle. Nos noms sont inscrits sur le livre de Dieu. Le jour où nous allons mourir, notre corps, nos os, d'accord, tout ça, ça va faire poussière. Mais notre âme et notre esprit sera auprès de Dieu pour que le corps soit ressuscité un jour. Mais durant le temps que nous sommes sur cette terre, regarde ton voisin, dis tu as une mission. Oui, tu as une mission. Et tu dois marcher fidèlement. Est-ce que nous sommes là? Tu dois t'accrocher fidèlement. Tu as une mission. Tu peux pas prendre la vie chrétienne comme ça tout bonnement. Tu viens au temple, tu t'assieds, t'es chez toi, tu fais tes affaires. Quelqu'un dit non. Tu as une mission, mon frère. Tu as une mission, ma soeur. Jeune homme, tu as une mission. Jeune fille, tu as une mission. Chacun de nous, ne serait-ce que par notre vie, notre manière de vivre, de parler, nous sommes en mission. Quand quelqu'un te voit, la personne voit ce changement. Tu es en mission. Quand quelqu'un te voit, la personne, elle est curieuse de savoir que s'est-il passé dans ta vie. Parce que tu es en mission. Mais tu ne peux pas dire que tu es repenti. Et c'est la même chose, même comportement, même langage, même chose. Quelqu'un dit, il y a un problème. Une autre personne dit, il y a un problème. Quelqu'un dit, il faut régler ce problème. Est-ce que nous sommes là? Jérémie a été appelé et Dieu lui dit, t'inquiète pas, je sais tout de toi, c'est moi qui t'envoie, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Jérémie a été appelé dès son enfance et il a été fidèlement marchant avec Dieu, je l'ai dit au départ, près de 40 ans. J'aurais pu prendre d'autres hommes comme exemple, mais j'ai pris Jérémie aujourd'hui. 40 ans. Verset 9. On va voir que Dieu va remplir Jérémie de la puissance d'en haut. Verset 9, Jérémie 1:9. Enfin, je continue verset 8. Verset 8, il est dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et le verset 9, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Ce verset 9 parle du revêtement de la puissance d'en haut. La puissance, l'onction. C'est comme nous, lorsque nous sommes venus au Seigneur, il nous a donné son Saint-Esprit, il nous a baptisés, il nous a remplis de son Saint-Esprit. Mais on a fait quoi avec? Qu'est-ce qu'on a fait avec? C'est ça en fait. Le baptême et être rempli, ça doit se renouveler chaque jour, chaque jour. Mais on a fait quoi? Ici, on voit que Jérémie dit, je suis un enfant. Dieu dit, tais-toi, non, c'est moi qui te dis qui tu es. Je te touche, je te remplis. Maintenant, je mets toute ma puissance en toi, mes paroles dans ta bouche. Maintenant, tu iras là où je te dirai et tu feras ce que je te dirai. Relisez Jérémie, relisez tout le livre de Jérémie, vous verrez. Relisez mes bien-aimés. C'est très important de temps en temps de lire un livre en son entier, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à ce que vous vous imprégniez du livre, du personnage, de ce que Dieu veut dire à travers ce livre. Relisez Jérémie, vous verrez. Un homme qui a beaucoup souffert. Mes amis, des fois nous voyons des frères et des sœurs qui souffrent beaucoup. Mais t'inquiète. T'inquiète. C'est le Seigneur.
La Bible dit dans Jacques 5, verset 13, quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Dieu permet la souffrance pour augmenter notre vie de prière. Dieu permet la souffrance pour que nous puissions voir sa gloire. Mais des fois dans la souffrance, on miou. On fait des kilomètres de chip, woy, chip. Alors qu'il permet la souffrance pour que nous puissions développer une vie de prière, pour voir la gloire de Dieu à travers la souffrance. Et pour que nous puissions encourager quelqu'un qui est dans la souffrance, un voisin qui ne connaît pas Jésus. On peut lui dire quelque chose parce qu'on connaît comment le Seigneur agit. On a vu que Dieu l'a rempli de sa puissance, de son onction. Verset 10. Là, c'est la mission de Jérémie. Le verset 10, c'est sa mission. Je lui dis, regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voici la mission de Jérémie. Et chacun de nous, nous avons cette mission, mais à notre niveau. Jérémie était prophète. Mais à notre niveau, nous avons cette mission. Il y a des choses à abattre dans notre vie, dans notre famille, des mentalités. Avec notre frère ce matin, on a vu la langue, des choses que nous disons, des malédictions que nous proclamons sur nous-mêmes. Des fois, il y a des bien-aimés ou des personnes qui parlent. Qui disent, mais c'est foute-moi imbécile, hein. Des fois, on dit ça, foute-moi imbécile, hein. Tu es en train de proclamer sur toi que tu es imbécile. Eh bien, tu seras imbécile. Est-ce que nous sommes là? Parce que tu l'as dit. Mais notre mission, c'est quoi maintenant? C'est d'abattre, de détruire, d'écraser. Ok? Les choses que nous avons prononcées sur nous, les choses que nous savons sur notre famille. Dieu dit à Jérémie, voilà ta mission, prophète. Voilà sa mission. Parce que quand vous lisez l'histoire, le peuple était désobéissant. Le peuple avait abandonné. Maintenant, Dieu cherche un homme. Dieu élève un homme, est encore prophète. Et Dieu lui dit, voici ta mission. Et lisez, Jérémie est fidèle. Pendant 40 ans, il a une marche fidèle. Et pourtant, il a pleuré. Lisez les lamentations de Jérémie. Il a pleuré. Il a fait des plaintes à l'Éternel parce qu'il souffrait. Il était incompris. J'ai noté quelques versets, toujours en parlant de Jérémie. Jérémie a été incompris. Jérémie a été rejeté. Je vais donner les versets et dire les personnes. Jérémie 11, 19, 21. Il a été incompris et rejeté par ses voisins. Jérémie 11, verset 19, 21. Jérémie 12, verset 6. Il a été incompris, rejeté par sa propre famille. Jérémie 20, les versets 1 et 2. Il a été incompris, rejeté par les prêtres, les sacrificateurs et les prophètes. Jérémie 20, versets 1 et 2. Ouais, les prophètes, les sacrificateurs, les prêtres, les pasteurs, les personnes qui étaient des fonctionnaires de Dieu, des personnes qui parlaient de Dieu. Lorsque Jérémie a pris son ministère et il disait ce que Dieu lui avait donné de dire, eh bien, les pasteurs du temps, les prophètes, les sacrificateurs se sont dressés contre lui. Pendant 40 ans, Jérémie a été fidèle dans sa marche. Est-ce que nous sommes là ce matin? Est-ce que nous sommes prêts pour être fidèles dans notre marche, quelles que soient les épreuves, les difficultés? Jérémie 20, les versets 9 à 11. Il a été incompris, rejeté par ses propres amis. Mes amis, lorsque vous donnez votre vie à Jésus, vos amis les plus tendres, vos amis les plus proches,
ne vous étonnez pas qu'ils commencent à s'éloigner de vous. Parce que si vous êtes vraiment convertis, vous aurez un autre langage avec vos amis. Là où les amis vous disaient, bon, on a pété en caille, on a pété en loto, on a pas ça moins. Pourquoi dire, non, compère, moi pas je la vie, moi repenti, moi peux pas faire ça. Ces amis avec qui vous marchiez, ils vont commencer à s'éloigner de vous rejeter, de vous critiquer. Parce que vous n'aurez pas le même langage, le même comportement. Rejeté par ses amis. Jérémie a marché fidèlement, mes amis. Fidèlement. Jérémie 26, les versets 7 et 8. Il a été rejeté par tout le peuple. Quand tu as contre toi ton voisin, ça peut passer. Quand tu as contre toi ta famille, bon, ça peut passer. Si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recueillera. Quand tu as contre toi les pasteurs, il dit, ben, quand même, hein? Ou dans l'église, passer à même contre. Il parle comment nous. Mais, quand tu as contre toi tout un peuple, quelqu'un dit, ça veut dire que tu es seul. Une autre personne dit, tu n'es pas seul. Et mon frère David, tout un peuple contre Jérémie, frère, sœur, il n'a jamais lâché. Jérémie a été fidèle dans sa marche jusqu'au bout. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord pour rectifier le tir? Jérémie 36, là, on va le lire. Les versets 22, là, c'est le roi, l'autorité, le premier magistrat. Tout le monde contre lui, même moi, tout le monde. 36, versets 22 à 26. Jérémie 36. Les versets 22 à 26, il est dit, je peux lire à partir du verset 20. À partir du verset 20, il est dit, ils allèrent ensuite vers le roi dans la cour, laissant le livre dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et ils en apportèrent toutes les paroles aux oreilles du roi. Le roi envoya Juédi pour prendre le livre. Juédi le prit dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et il le lut aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Verset 22. Le roi était assis dans la maison d'hiver. C'était au 9e mois et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Juédi eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec un canif, avec le canif du secrétaire. Depuis en la terre, canif, hein? Bon. Et le jeta dans le feu du brasier où il fut entièrement consumé. Le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs vêtements. Ça veut dire qu'ils n'ont pas repenti. Elle, Nathan, Delaja et Gemaria avaient fait des instances auprès du roi pour qu'il ne brûlât pas le livre, mais il ne les écouta pas. Le roi ordonna à Jérachamil, fils du roi, à Sheraja, fils d'Aziel, et à Shemelia, fils d'Abilt, de saisir Baruch le secrétaire et Jérémie, le prophète. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais l'Éternel le cacha, ça veut dire le délivra. Les voisins, la famille, les amis, le peuple, les pasteurs, le roi, tous contre un. Jérémie n'a jamais abandonné. Frères et sœurs, nous sommes dans un temps difficile.
Nous sommes dans un temps compliqué, frères et sœurs. Et si nous n'avons pas la mentalité de Jérémie, il nous sera difficile de continuer. Il faut avoir cette mentalité. Comprendre que nous avons avec nous le plus fort, le plus grand, le Créateur, le Sauveur, le Seigneur. Celui qui a dit, je suis avec toi, ne crains rien. Celui-là est avec nous. Je descends pour conclure. J'ai noté que la marche fidèle avec Dieu consiste à être intègre, sans mélange, mais en comptant sur Dieu et sur ses promesses. La marche fidèle avec Dieu consiste à être intègre, sans mélange, sans compromis, en comptant sur Dieu et sur ses promesses. Genèse chapitre 14, versets 1 et 2, chapitre 17, pardon. Genèse chapitre 17, versets 1 et 2, on va voir quelque chose. Abraham a été appelé ami de Dieu, justement, pourquoi? Parce qu'il a marché d'une manière intègre, fidèle, devant Dieu. Et voici les conseils que Dieu donne à Abraham. Genèse 17, versets 1 et 2. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Est-ce que nous sommes là? Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Est-ce que nous sommes là? Voilà le conseil que Dieu donne à un homme. Il lui dit, marche fidèlement. C'est ce que ça veut dire. Sois intègre. Sois courageux. Ne fais pas de compromis. Apprends à te soumettre. Fais-moi confiance. Ne regarde pas à droite, à gauche. N'écoute pas ce que disent les autres. Parce que très souvent, on entend plein de choses pour nous déconnecter, pour nous décourager. Mais Dieu dit, Dieu nous dit, Dieu dit à chacun ici, sois intègre. Marche devant moi, devant ma face. Il a dit dans la bouche de l'Ecclésiaste, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies et il aplanira. Mais s'il y a une voie dont tu ne reconnais pas l'Éternel, sors de cette voie. Tu dis pas amen? S'il y a une voie dont tu es là-dedans et tu ne reconnais pas l'Éternel, sors dans cette voie. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. C'est le message que Dieu me donne. Et Jésus nous a averti que la marche ne serait pas facile. Mais Jésus nous a promis d'être avec nous. Jean 16, 33 et 32 et 33. Jean 16, 32 et 33. Il parlait aux disciples, mais aujourd'hui c'est pour nous. Alléluia. Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Ça, c'était le moment de Jésus. C'était l'épreuve de Jésus. Mais ensuite, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Les tribulations sont là pour nous déconnecter. Les tribulations sont là pour nous rendre infidèles.
Mais ceux qui ont compris que le Seigneur nous a fait des promesses qui sont véritables, certaines, nous pas qu'à déconnecter, nous pas qu'à décocher, nous qu'à rester fidèles. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la joie et la paix. Vous aurez des tribulations, vous aurez des rejets, vous aurez des incompréhensions, vous serez harcelés, vous serez incompris dans votre famille, dans votre travail, dans votre quartier, même des fois là où vous réunissez. Mais prenez courage. Regarde ton voisin. Fais ça, dis, prends courage. Prenez courage, car j'ai gagné, j'ai vaincu le monde. Et parce que j'ai vaincu le monde, vous avez aussi vaincu. Est-ce que nous sommes là? Jean 15, 18, 21. Jean chapitre 15, les versets 18 à 21. Mes amis, les temps sont difficiles, plus que jamais. On nous mangeait parole là, plus que jamais. On nous vloppait qu'on nous en parole là, plus que jamais. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Est-ce que nous sommes là? Jésus nous dit que là, nous, quand il passait, papa, il passait avant nous. Il a joué nous. On va dire amen. On reprend. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais bien aimé, je sais pas ce que vous comprenez, comme des fois je dis, je sais des fois on n'est pas, il y a certains d'entre nous bien ailleurs, je sais pas, bon, oui, bref, ils sont pas trop contents, hein, quand je parle de certaines choses, m'a dit que chrétien en met cinéma, chrétien en met bagaille le monde, chrétien en met ça. Chrétien en met bagaille le monde. Jésus dit ici, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi où? Du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur. C'est qui le serviteur? Jésus. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Enfin, c'est le contraire, pardon. Le serviteur, c'est nous. D'accord, je pensais au serviteur des serviteurs. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, qu'est-ce qui se passe? Ils nous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, qu'est-ce qui se passe? Il gardera aussi. Ah, on dit quelle grâce. Verset 21. Mais ils vous feront quoi? Toutes ces choses à cause de mon nom. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Qui c'est qui a envoyé Jésus? Dieu. Tout le monde a dit c'est bon Dieu, mais Jésus a dit il pas connaître Dieu, il pas connaître bon Dieu. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Bon, je termine. On va terminer Jérémie. On revient dans Jérémie, verset 1er, et chapitre 1er, verset 17 à 19. Et là, on voit que Dieu avait tout donné à Jérémie, et Jésus nous a tout donné pour que nous puissions marcher jusqu'au bout. Jérémie, chapitre 1er, les versets 17 à 19. Alléluia. Il est dit, et toi, Dieu parlait pour Jérémie, mais le Seigneur nous parle à nous aussi. Saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne trempe pas en leur présence, de peur que je ne te fasse quoi? Trembler devant eux. David pas te trembler devant Goliath. Verset 18. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays
comme une ville forte. Je t'établis comme une ville forte. Une colonne de fer et un mur d'airain. Regardez les images que Dieu prend pour dire à Jérémie ce qu'il a fait de lui. Une ville, une colonne, un mur. Contre les rois de Juda, contre les chefs, contre les sacrificateurs et contre le peuple du pays. Et verset 19, c'est le clou. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Car je suis avec toi. Pourquoi? Pour te délivrer, dit l'Éternel. Regarde ton voisin, dis ça au Père. Frères, sœurs, Jésus nous a dit la même chose. Matthieu 28, 20. Allez par tout le monde, prêchez. Faites des disciples, baptisez, enseignez-leur. Et puis, voici, je suis avec vous tous les jours. La même chose que Dieu dit à Jérémie, Jésus nous dit la même chose à chacun de nous ici présents. Une marche fidèle. Voilà ce que le Seigneur a voulu nous dire en ce matin. Marche fidèle. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des personnes qui n'ont pas encore commencé à marcher. Parce qu'on commence à marcher fidèlement quand on se repent. C'est quand on donne sa vie à Jésus. Et une fois que tu as donné ta vie à Jésus, là, tu commences à marcher. Et juste avant de faire un appel et de prier, ma sœur Nelly, on va lire Marc, on reste debout, Marc 10, les versets 52 et 53. On va le lire, Marc 10, et on va voir quelque chose. Verset 51 à 53, voilà. Ici, il s'agit de Bartimée, l'aveugle. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabboni, lui répondit l'aveugle, « que je vois, que je recouvre la vue. » Un homme aveugle, mais il avait la foi. Regardez ce que Jésus dit. Jésus lui dit, « Ta foi t'a sauvé. » Il a vu, ses yeux, les écailles sont tombées, mais c'est pas tout. Mais il a été aussi sauvé. Regarde le reste. Aussitôt, il recouvre la vue et quoi? Et suivit Jésus. Est-ce que nous sommes là ce matin? Le gars était aveugle. Le gars vient d'être guéri. Il parle en boîte de nuit, carnaval, junk-pok, toute qualité de bagaille. Non. Il a commencé à marcher, à suivre Jésus dans le chemin. Une marche fidèle. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Jusqu'à notre mort, une marche fidèle. Et suivi Jésus dans le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dit le reste.